Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo introductive aux listes linéaires chaînées. La liste va aborder trois points principalement. On va voir d'abord c'est quoi une liste linéaire chaînée. Ensuite, c'est quoi son intérêt. Et on va voir comment définir une liste linéaire chaînée, donc le code en langage C qui permet de définir une liste linéaire chaînée. Donc, sans trop tarder, on va commencer d'abord par voir le premier point. Donc, pour cela, j'ai préparé des exemples tout simples de listes linéaires chaînées. Donc, tout d'abord, une liste linéaire chaînée, c'est une structure de données dynamique. On va voir dans le deuxième point pourquoi c'est dynamique. Euh, donc, pour l'instant, c'est une structure de données qui va stocker des éléments de même type sous forme d'une liste chaînée. Donc, on va voir le premier exemple. Donc, on a une 1, les éléments 1, 5, 7 et 8. Donc, la flèche ici, les flèches que j'ai montrées ici, représentent le chaînage ou des pointeurs. La valeur nulle, c'est une valeur qui indique comme quoi il n'y a pas d'élément, c'est-à-dire que ça indique comme quoi le 8 est le dernier élément. Donc, on les appelle simplement chaînés parce qu'on a un chaînage qui est dans un seul sens, c'est-à-dire le 1, il pointe le 5, 5 pointe le 7, 7 pointe le 8, et 8 n'a pas de successeur, donc il a comme successeur nul. Donc c'est une valeur pour indiquer comme quoi c'est le dernier élément. Donc bien sûr ici, si on traduit ça en langage C, c'est des pointeurs. On utilise des pointeurs pour faire ce chaînage-là. Le 1 ici est appelé la tête de liste puisque c'est le premier élément de la liste. Donc on appelle la tête de liste. Connaissant la tête de liste ou connaissant un pointeur vers la tête de liste, on peut connaître toutes les valeurs de la liste tout simplement en parcourant la liste. On passe de 1 à 5 en passant par ce pointeur-là, on obtient la valeur de 5. Ensuite, on passe vers le 7 et le 8 et ainsi de suite. Donc, en connaissant la tête de liste, on peut parcourir toute la liste et bien sûr avoir toutes les valeurs qui sont stockées dans cette liste. Donc maintenant on va voir les listes doublement chaînées. Donc ici, donc la liste en fait c'est tout ça. J'ai représenté les deux nuls ici pour dire que ça, bon ça c'est comme quoi 8 c'est le dernier élément et 1 le dernier élément. Alors pour comprendre ça j'ai mis en fait ici un égal et deux flèches. Donc c'est deux flèches qui vont, donc une qui va de 1 à 5 et une autre qui va de 5 à 1. C'est pour ça qu'on appelle ça doublement chaîné. En fait, c'est une liste doublement chaînée, c'est une liste qui est simplement chaînée, mais qui a, enfin dans les deux sens. Donc il y a un chaînage qui est fait de 1 jusqu'à 8, donc 1, 5, 8, 7, 8. Ensuite, il y a un chaînage qui est fait de l'autre sens, c'est-à-dire 8, 7, 5 et 1. Donc c'est pour ça qu'on les appelle doublement chaînés. Alors, connaissant la tête de liste ou la queue de la liste, on peut connaître tout le reste. En fait, si on connaît un des éléments, on peut parcourir la liste dans les deux sens, puisqu'on peut aller parcourir les successeurs jusqu'à la fin ou parcourir les prédécesseurs jusqu'au début. Donc, connaissant n'importe quel élément de la liste, on peut connaître tous les éléments de la liste. Ensuite, donc 1, il est appelé comme, on le nomme la tête de liste puisque c'est le premier élément de la liste. Et 8, comme c'est le dernier élément, on l'appelle queue de la liste. Donc voilà pour les listes simplement chaînées et doublement chaînées. Après, vous avez également les listes circulaires. Par exemple, dans le cas de simplement chaîné, au lieu que 8 pointe le nul pour indiquer comme quoi c'est le dernier élément, bah 8 il pointe le 1. Donc ça nous fait une boucle et la liste elle est identifiée toujours par le 1, c'est-à-dire la tête de liste, mais elle est circulaire. Et pareil ici, au lieu d'avoir nul et nul ici, on voit que le successeur de 8 ça peut être, va être 8 et le prédécesseur de 1 c'est 8. Donc ça c'est une variante des listes doublement chaînées ou simplement chaînées, donc dans le cas où elles sont vraiment circulaires
qu'on fait ça. Mais sinon, quand on parle de liste linéaire chaînée, on fait référence à cet exemple-là. Et quand elles sont doublement chaînées, ben, ça fait référence à ça. Ensuite, dans le cas particulier où elles sont circulaires, ben, ça fait une boucle. Donc voilà pour le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo. Ensuite, maintenant, on va parler de l'intérêt d'une liste linéaire chaînée. Alors, donc comme j'ai dit, une liste linéaire chaînée est une structure de données un peu particulière. J'ai dit au début que c'est une structure de données dynamique. C'est maintenant que je vais l'expliquer. Donc si on regarde un petit peu, on analyse un peu ces exemples-là, on voit que ces deux exemples ressemblent beaucoup au tableau. Un tableau, je peux le représenter de cette manière-là. Donc 1, 5, 7 et 8. Donc c'est une suite d'éléments qui sont stockés en mémoire, dans une mémoire contiguë. Tous les éléments ils sont de même type, donc c'est exactement comme la liste linéaire chaînée. Maintenant, la particularité des tableaux, c'est que une fois qu'on crée le tableau, on ne peut plus modifier sa taille. C'est-à-dire, je peux créer un tableau de 5 éléments, ou peut-être de 4 éléments, comme dans cet exemple, et après, je ne change plus la taille. J'ai plus la possibilité de changer sa taille. Je ne peux pas ajouter des éléments, et je ne peux pas retirer des éléments. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les tableaux comme... on appelle les tableaux une structure de données statique, c'est-à-dire que c'est statique, c'est pas quelque chose qui évolue dans le temps. Maintenant, les listes simplement enchaînées ou doublement enchaînées, c'est une structure de données dynamique, c'est-à-dire qu'on la crée, par exemple on a cette structure, cette liste linéaire enchaînée, on peut ajouter des éléments au début, à la fin, au milieu, tout simplement en changeant juste le chaînage, en jouant avec le chaînage, on peut changer sa taille. On peut ajouter des éléments à n'importe quel endroit et on peut même retirer des éléments, on peut modifier bien sûr les valeurs des éléments et ainsi de suite. Donc c'est une structure de données dynamique, c'est-à-dire qui peut changer de taille, soit en ajoutant des éléments, soit en retirant des éléments. C'est pareil pour les listes doublement enchaînées, on peut ajouter, on peut retirer des éléments. C'est ça la particularité par rapport au tableau. Mais sinon, les points communs, c'est que tous les éléments, ils sont de même type. C'est exactement comme les tableaux. Donc voilà pour le deuxième point. Donc en fait, pour répondre à la question, c'est quoi son intérêt? Généralement, on utilise les listes linéaires chaînées. C'est quand on a, par exemple, un certain nombre d'éléments. En fait, des données plutôt, un certain nombre de données, mais dont le nombre évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la taille au début, mais c'est quelque chose qui va changer dynamiquement. On peut ajouter, on peut retirer. Alors qu'un tableau, on l'utilise généralement quand on connaît la taille maximale qu'on peut utiliser. Par exemple, si je sais que je vais avoir besoin de 100 entiers, pas plus, donc je vais réserver un tableau de 100 entiers. Voilà. Donc par contre, une liste linéaire chaînée, ça peut être 100, des fois on ajoute, des fois on retire, ben, on utilise une liste chaînée pour cela. Juste une dernière remarque, une autre différence par rapport au tableau, c'est que les listes linéaires chaînées ne sont pas stockées forcément de manière contiguë, dans une mémoire contiguë. C'est-à-dire que les éléments peuvent être éparpillés en mémoire centrale, mais c'est le chaînage qui permet d'avoir cet ordre-là. Donc 1, 5, 7, 8, mais en réalité, en mémoire, si on regarde les adresses des éléments, on peut trouver peut-être le 5 qui est avant le 1, le 7 avant le 5, et ils sont éparpillés d'une certaine manière qu'on ne connaît pas et qu'on ne tient pas à savoir. Par contre, le tableau, on est sûr que tous les éléments ils sont contigus l'un à la suite de l'autre et il n'y a pas de vide entre les éléments. C'est vraiment quelque chose de... Et c'est stocké généralement dans la pile, alors que les listes linéaires chaînées, on utilise plutôt la mémoire dynamique, enfin plutôt l'allocation dynamique, et c'est la mémoire, le heap ou le tas qui sera utilisé. Bon, ça c'est juste entre parenthèses. Ensuite, dernier élément, définition. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on définit une liste linéaire chaînée.
pour cela, on utilise généralement les structures. Alors, pour définir le type d'un élément, donc c'est-à-dire par exemple le 1 ici, ou n'importe quel autre élément de la liste, en fait ils sont tous de type structure élément. Donc structure élément, ça contient une valeur. Donc ici j'ai mis la valeur entière pour que ça soit cohérent avec les exemples que j'ai donnés auparavant. Mais ça peut être de n'importe quel type, ça peut être une autre structure, ça peut être un tableau, ça peut être de n'importe quel type. Donc ici, valeur entière, généralement, quand on manipule des listes chaînées, on utilise, pour l'exemple, on utilise la valeur entière. Ensuite, on a l'élément, ou plutôt le champ de la structure qui est suivant, qui est un pointeur vers struct element. Donc, structure élément. Donc, c'est un pointeur. Plus exactement ici, dans chaque élément, il y a dans chaque élément de la liste, il y a la valeur entière plus un pointeur qui justement permet de stocker l'adresse du suivant. Plutôt ici, qui va permettre de stocker l'adresse du suivant. Le 5, il garde l'adresse du suivant et ainsi de suite. Pour représenter la définition de la structure des éléments d'une liste doublement chaînée, on ajoute un autre champ qui s'appelle prédécesseur par exemple, ou plutôt précédent. Donc par exemple ici on a le 5, il garde l'adresse du 7, c'est son suivant, et il garde son précédent ou son prédécesseur qui est le 1. Donc en plus de 1, en plus de la valeur entière 5, il garde deux valeurs pointeurs. Donc voilà pour la structure élément. Donc ça c'est facultatif si jamais on veut faire du doublement enchaîné. Mais sinon pour simplement enchaîner, on a juste besoin de la valeur plus d'un pointeur suivant. Donc voilà pour cette définition qui a traité des listes linéaires chaînées, simplement enchaînées et doublement enchaînées. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire des exercices sur les listes linéaires chaînées, les exercices de base, création, suppression et ainsi de suite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas également à mettre un like et à écrire des commentaires, n'hésitez pas à la partager dans les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et au revoir.